Bonjour à tous, c'est Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette première vidéo de la série PNL pour tous. Première vidéo où je vais vous présenter la PNL d'une façon générale. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? On va couvrir tout ce spectre. Donc, premièrement, je vais vous présenter, je vais vous expliquer qu'est-ce que signifie PNL. Donc, l'acronyme, on va prendre en détail que veut dire P, N et L. Deuxièmement, on va regarder les origines de la PNL. Qui sont les fondateurs de la PNL, d'où ça vient, etc. Troisièmement, les 4 piliers de l'outillage PNL. Ensuite, les 4 grands domaines d'application de la PNL. La boîte à outils de la PNL. Donc, on va voir les outils rangés dans des compartiments spécifiques. Et à la fin, la différence entre réactif et proactif. Très important en PNL. Donc, PNL. Que veut dire PNL? Premièrement, P. Programmation. Donc, ça peut faire peur, programmation. Je vous invite directement à changer ce mot et à le remplacer par apprentissage. Apprentissage neurolinguistique. Pourquoi on utilise programmation ou apprentissage? Parce qu'en fait, on définit... programmation, ça veut dire tout simplement l'automatisation de certains apprentissages. Donc par exemple, si on prend la voiture, au départ vous étiez focalisé sur ce que vous faisiez, donc quand vous avez appris à conduire, et ensuite petit à petit vous avez automatisé ce comportement. Vous faites ça dans tous les domaines de votre vie, tout le temps. Donc quand vous allez, quand vous vous levez le matin, votre rituel matinal, c'est aussi de la programmation, c'est un programme, c'est des programmes. Tout ça, c'est de l'automatisation, ça sort de notre champ de conscience, c'est vraiment dans l'inconscient. Ensuite, neuro. Pourquoi on utilise le terme neuro? Parce qu'on veut, en PNL, on va s'intéresser à la mécanique, donc à l'être humain, à qu'est-ce qui se passe dedans en fait, dans la tête. On va s'intéresser vraiment au cerveau, au système nerveux, comment ça réagit mécaniquement, vraiment, je veux dire, en termes neurologiques. Donc c'est comme des neurosciences. L pour linguistique. Donc, la linguistique, ça comprend tout ce qui regarde vraiment, c'est vraiment tout ce qui regarde la communication. Et il y a plusieurs types de communication. Il y a la communication verbale, qui représente environ 7% de ce que nous communiquons. Ensuite, il y a la communication non verbale, qui est 93% de notre communication, 93% pour les Français. Et puis, il y a également la communication interne et externe. Donc, externe, c'est quand on interagit sur notre monde extérieur. Et puis, interne, c'est quand on est en communication interne. Donc, vous savez que vous pouvez vous raconter des trucs. Et puis, du coup, c'est de la communication interne. On va s'intéresser également à tous les canaux de perception qui nous lient à notre univers extérieur, c'est-à-dire le VACOG. Par VACOG, on entend visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Tout ça, c'est nos canaux de perception qui vont nous permettre d'avoir un lien avec le monde, ensuite pouvoir définir quels sont de pouvoir créer nos programmes et ainsi de suite et ainsi de suite. Les origines de la PNL. Donc, la PNL est originaire des États-Unis, de la Silicon Valley, et elle a été créée en 1976, 76 pour les Français. Alors, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont utilisé le mot programmation, parce qu'à cette date-là, il y avait la révolution informatique dans la Silicon Valley avec Steve Jobs, Hewlett Packard et tout ça, donc il y a eu la création d'Apple, et puis le mot programmation devait vraiment faire partie de leur environnement, donc ils ont choisi ce mot-là, je pense que c'est pour ça. Alors, les deux fondateurs de la PNL sont John Grinder et Richard Bandler. Alors, ils ont fait un super travail d'observation. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est vraiment, ils ont
ils ont décidé d'observer l'être humain en fait, pour définir quels sont les processus dans lesquels il est. Et pas... ils sont pas allés chercher un comportement spécifique, mais vraiment un processus. Par exemple, si là on a un processus, 1, 2, 3, 4, eh bien on va s'intéresser à tout le processus, et pas uniquement au point 2 ou au point 3. On va s'intéresser à tout le processus. Ils ont été aidés également par des grandes personnes telles que Fritz Perls, fondateur de la Gestalt thérapie, Virginia Satir, fondatrice des thérapies familiales, ainsi que Milton Erickson, fondateur de l'hypnose ericksonienne, très connu en PNL, très utilisé. Et puis, donc, avant, la PNL était vraiment utilisée pour aller chercher ces processus, comme je vous l'ai dit. Maintenant, petit à petit, c'est devenu plutôt un outil pour aller à la quête de soi-même, à la rencontre de qui nous sommes vraiment, à être connecté à notre être intérieur. La PNL, l'outillage PNL repose sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'évolution. Alors, la PNL nous dit que l'évolution est un processus constant qui n'a pas de garde d'arrivée. Donc, vous évoluez tout le temps vers le meilleur. Il y a 5 niveaux d'apprentissage. Le premier, c'est inconsciemment incompétent. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas conscience que vous pouvez mieux fonctionner. Vous ne savez pas, par exemple, que vous pouvez avoir une meilleure relation avec vos enfants. Vous ne prenez pas conscience que vous pouvez développer votre leadership. Vous ne prenez pas conscience que vous pouvez gagner plus d'argent. C'est hors de votre champ de conscience, tout simplement. Et puis, il faut tout simplement considérer cet état-là. Et puis, tout simplement, vous dire qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent aller mieux. Et c'est tout. Tout simplement, considérer cet état. La prochaine étape, c'est consciemment incompétent. Donc, c'est une étape qui peut faire mal des fois, parce que c'est là où on remarque qu'on fonctionne mal, en fait, qu'il y a un truc qui dysfonctionne, et qu'il faut vraiment mettre les mains à la pâte pour changer. Donc, ici, l'apprentissage commence. On commence à devenir consciemment incompétent. J'aimerais faire une métaphore, j'aimerais accompagner ce processus avec, par exemple, le processus d'apprentissage de la voiture. Donc, quand vous apprenez à conduire, vous voyez votre père ou vos parents en train de conduire la voiture. Donc vous êtes très content, vous ne savez pas que vous êtes incompétent, que vous ne savez pas conduire, vous ne savez pas la difficulté que ça représente de conduire. Ensuite, vous avez 18 ans et puis vous décidez de mettre vos fesses dans la voiture au poste de pilote pour commencer à apprendre à conduire. Et là, vous commencez à voir que ça ne va pas du tout, c'est pas du tout comme fait papa ou fait maman. Donc vous remarquez que vous avez des lacunes dans ce domaine, parce que c'est normal, vous ne l'avez jamais fait. Ensuite, on va passer du côté compétent. Après de l'entraînement, donc on va devenir consciemment compétent. Donc vous allez voir les gens qui fonctionnent bien, votre père ou votre prof d'auto-école. Donc vous allez imiter des gens qui savent le faire pour passer au stade de consciemment compétent. Donc compétent. Mais là, c'est pas gagné. Il faut encore de la répétition pour ensuite arriver au stade inconsciemment compétent. Donc là, vous êtes arrivé à un stade où vous faites les choses automatiquement. Vous n'y pensez plus. C'est comme dès que vous êtes en voiture, vous êtes au feu rouge, il passe au vert, vous savez que vous devez mettre le pied sur l'embrayage, mettre la première, démarrer, vous savez bien démarrer avec l'embrayage sans caler. Ça, vous savez le faire inconsciemment. C'est parce que vous êtes passé par toutes ces phases-là. La PNL nous propose une dernière phase. C'est la métacompétence. La métacompétence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à en fait se mettre comme si on se mettait à la place de son ange gardien. Vraiment comme si on sortait, puis on arrivait à se voir de l'extérieur, et puis à pouvoir se faire un auto-feedback de comment on a fonctionné. Par exemple, on peut faire de la métacommunication. Si vous communiquez avec quelqu'un, vous dites maintenant on va communiquer sur la façon dont on a communiqué. Donc pour faire de la métaposition. Par exemple, vous faites une présentation et puis ensuite
vous avez l'occasion de regarder cette présentation, par exemple si vous vous filmez, comme je suis en train de le faire maintenant, et puis après vous êtes en métaposition, parce que vous pouvez vous voir faire, et la prochaine fois vous pouvez ajuster pour toujours être au top, parce que je rappelle que l'évolution n'est pas une gare d'arrivée, vous pouvez toujours aller plus haut, toujours. Donc l'évolution va être conditionnée fortement par vos relations, votre capacité à communiquer de façon verbale ou non verbale, c'est égal. Les moments, enfin la PNL va vraiment nous aider dès que, pas dès que tout va bien, parce que évidemment dès que tout va bien, mais la PNL va vraiment entrer en action quand il y a quelque chose qui se passe mal. Donc par exemple dès que vous êtes en divergence de point de vue. Il y a des outils qui vont vous permettre d'être plus précis, d'éviter d'être dans un mode qu'on dit de fuite ou d'attaque. Donc par mode de fuite ou d'attaque, c'est par exemple fuite, c'est il y a un collègue qui vous plaît pas trop, sa façon de travailler vous plaît pas, donc vous êtes sur la fuite, c'est-à-dire que vous préférez pas lui dire, et puis vous l'évitez. Puis l'attaque, c'est le contraire, vous allez et vous rentrez dans le tas sans aucune finesse en matière de communication. Donc, la PNL nous propose quelques outils pour mieux communiquer. Par exemple, l'écoute. Donc, il faut savoir qu'il y a des techniques d'écoute active qui vont permettre de questionner la personne avec des questions puissantes pour pouvoir arriver sur une boucle relationnelle, comme on le dit. Donc, pour pouvoir construire avec cette différence et puis arriver en fait à une relation gagnant-gagnant. Donc vous êtes les deux au même niveau. Donc c'est une relation équilibrée. Vos relations vont être conditionnées par vos états internes. État interne, c'est donc les émotions, c'est votre état d'être. Une des ambitions de la PNL, c'est d'être dans des états internes, c'est de faire en sorte que les gens qui utilisent ça soient dans des états internes positifs. Et donc, elle nous propose aussi des outils pour pouvoir gérer ces états internes. Par exemple, l'ancrage, ressources, la préparation mentale, etc. Les états internes vont être conditionnés, eux, par la perception du monde. Quelle perception vous avez du monde? On dit toujours que la carte n'est pas le territoire. Évidemment, chaque personne a sa perception de la chose. Donc, la PNL va vous proposer d'aller vers l'autre dans une dynamique d'ouverture pour pouvoir questionner la personne sur comment elle voit la chose. Parce que vous, peut-être que vous la voyez autrement. La perception du monde sera, elle, conditionnée par votre histoire personnelle. Donc, suivant où vous avez vécu, quelle culture vous avez eue, ça va conditionner votre perception de la chose. Si vous êtes, je ne sais pas si vous avez vécu au pôle Nord et qu'il commence à faire froid, vous pensez qu'il y aura qu'il peut y avoir une tempête de neige, alors qu'en fait, si vous avez vécu dans le désert, vous n'avez jamais vécu ça, vous ne savez même pas que ça existe. Donc votre histoire va déterminer de comment vous percevez le monde. Comment vous percevez le monde va déterminer vos états internes. Ensuite, vos états internes vont influencer vos relations, et vos relations, votre capacité à pouvoir évoluer. Le champ d'application de la PNL va toucher 4 grands domaines. Le premier, donc vous êtes au centre ici, le premier, c'est l'important de la personne. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc la PNL va nous permettre de définir qu'est-ce qui est important pour la personne. Quelles sont ses valeurs personnelles, les croyances qui l'accompagnent, etc. Quand vous prenez conscience de tout ça, vous allez automatiquement être dans des états internes positifs, ce qui va vous amener vers de la puissance si vous cultivez ces états internes positifs. En revanche, si vous n'êtes pas conscient de tout ça, vous allez petit à petit descendre dans des états internes négatifs qui vont vous amener vers
de l'impuissance et pire encore de la victimisation. La victimisation et la plainte, c'est la pire chose qui puisse arriver. Vous n'êtes pas acteur de votre vie quand vous vous plaignez. Ne vous plaignez pas. Alors donc, quand vous savez ce qui est important pour vous, vous avez la capacité également à définir des objectifs qui sont en concordance avec ce qui est important pour vous. Et des objectifs qui respectent vos valeurs. Quand on va définir un objectif en PNL, on va toujours être orienté solution. On va toujours être orienté solution. On va surtout solliciter en fait les quatre, le VACOG, donc comme j'ai dit avant, hein, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, pour pouvoir entrer dans le champ émotionnel vraiment et définir un objectif émotionnel. En fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller gratter dans le cerveau droit. Qu'est-ce qu'il y a pour éviter d'être dans le cerveau gauche. Donc par exemple, si une personne me dit j'aimerais avoir une meilleure relation avec mes enfants, eh bien ça c'est cerveau gauche. Après, si vous lui demandez mais comment, si tu viens de décrire la scène quand tu es bien avec tes enfants, comment ça serait et tout, puis là elle commence à décrire la chose, et là on est dans le cerveau droit. Et c'est ça qu'on recherche en PNL. Comme ça, on va aller vers du sens. Troisième pilier, c'est les états internes. Donc l'ambition de la PNL, c'est toujours d'être dans des états internes positifs. Ces états internes positifs peuvent être atteints grâce à de nombreux outils, notamment l'ancrage ressources, comme j'ai cité avant. Prochain pilier, c'est donc la communication avec le monde. Les relations équilibrées, etc. Donc la communication sera, elle, conditionnée par les états internes. Les états internes par la capacité à définir des objectifs, et les objectifs les objectifs seront eux conditionnés par le fait que si on sait ou non ce qui est important pour nous. Donc ces 4 points, ils vont faire ressortir un dernier point qui est le champ des possibles. Donc le champ des possibles, c'est vraiment comme il se définit lui-même, le champ des possibles, c'est vraiment la capacité qu'on a à se dire qu'une chose est possible ou pas. Par exemple, autour de nous, on a toujours des contraintes. Que ce soit des contraintes sur lesquelles on n'a pas la main. Par exemple, des contraintes de temps, si on n'a pas par exemple des bus qui sont en retard, la circulation, votre employé arrive en retard, vous n'avez pas la main là-dessus. Ce sont des contraintes externes. Ça va vraiment nous limiter, mais on a encore beaucoup à faire à l'intérieur de ce champ. Donc une personne qui ne prend pas conscience de tout ça va réduire son champ des possibles. Pour lui, par exemple, gagner plus d'argent ne sera pas possible. Améliorer sa relation ne sera pas possible. Parce qu'il ne sait pas ce qui est important pour lui. Il ne connaît pas des objectifs qui sont concordants avec ce qui est important pour lui. Il est dans des états internes négatifs et donc il a des mauvaises relations. Tandis que quelqu'un qui sait ce qui est important pour lui, il peut avoir des bons objectifs, qui va le mettre dans des états internes positifs, et donc avoir des relations positives. Et c'est là qu'on va arriver dans la PNL. Donc on arrive maintenant à notre boîte à outils. Elle est divisée en 3 placards un peu, et puis il y a 2 sous-placards qui sont sous-jacents à cela. Le premier placard, c'est tout l'outillage qui va nous permettre d'aligner valeurs et objectifs. Donc, par exemple, rien que la recherche de nos valeurs, savoir quelles sont vos valeurs, c'est un outil PNL, c'est partie de l'outillage PNL qui est fabuleux. Le jour où j'ai découvert mes valeurs, mais je suis René, quoi. Je suis revenu au monde, c'était incroyable. Donc ici, ça va nous permettre d'aller vers du sens et de mobiliser plus d'énergie pour la personne. Ensuite, le deuxième placard de l'outillage PNL va nous permettre de travailler sur les états internes. Ici, on va retrouver tout ce qui regarde les ancrages,
l'image, la préparation mentale, tous ces outils extraordinaires. Troisième pilier va nous permettre d'avoir des meilleures relations, donc des outils en communication, des outils pour mieux écouter, des outils pour mieux poser des questions, pour mieux communiquer. Et ça vaut vraiment de l'or. Sous-jacent à ça, on aura le bénéfice de pouvoir mieux comprendre comment fonctionne notre système nerveux et notre cerveau. Et puis, on va également pouvoir apprendre des processus qui vont engendrer des comportements de réussite. La PNL nous donne deux modes de fonctionnement généraux. Donc, le premier qui va moins nous intéresser en PNL, c'est le mode réactif. Donc, on est en réactif par rapport à notre environnement. Cette réactivité, ça va amener de l'irresponsabilité, de la culpabilité, de la victimisation, de la plainte, et tout ça va nous amener vers de l'automatisation. On va toujours être en automatique par rapport à notre environnement. Donc, en gros, c'est de l'échec. On va droit vers l'échec. On fonce droit dans un mur. En réactif, c'est comme si en fait on conduisait une voiture en regardant dans le rétroviseur. Vous allez finir droit dans un mur. Par contre, la PNL, elle nous propose un autre mode de fonctionnement. C'est le mode proactif. Donc on va aller vers de la proactivité. Ça commence tout d'abord, cette proactivité, par la responsabilisation de sa vie, de ses actes, et arrêter de dire c'est pas moi, c'est les autres. C'est vraiment de prendre sur soi, de savoir qu'on est acteur de sa vie. Ça va nous permettre de prendre des initiatives, d'être plus flexible, d'être cohérent avec nos valeurs, avec ce qu'on veut. Comme j'ai dit avant, avec le triangle, hein, l'important, les objectifs qui vont conditionner les états internes, et donc notre communication, donc notre champ des possibles. Tout ça, c'est de la proactivité. Ça va nous permettre d'avoir du choix, de comprendre qu'en fait, on vit dans un monde d'abondance. Et donc, en fait, on a une multitude de choix qui s'offrent à nous. Et après, on n'a plus qu'à choisir. Et ça, c'est vraiment un mode de fonctionnement de réussite. Voilà. Alors, la présentation de la PNL est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous à mercredi pour la prochaine vidéo. Merci, bye!